Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Pierlet, je suis directrice générale adjointe et formatrice au sein de l'école Cybelle, ainsi que directrice de la faculté école naturopathe. Au quotidien, qu'est-ce que je fais? Ben, en gros, je participe à la création des formations, à l'accompagnement des étudiants et aux étudiants, au développement surtout technique en fait de l'école. Je vis en Belgique et j'ai 3 enfants. Alors, à l'occasion de cette rentrée scolaire, j'avais envie de prendre un moment pour vous souhaiter une très belle année à tous ceux et toutes celles qui apprennent, à tous ceux qui enseignent, à tous ceux qui transmettent et qui continuent à se remettre constamment en question. Je sais que le choix de reprendre des études, bah, ça peut parfois sembler vraiment effrayant et voire d'envisager une reconversion professionnelle, de le voir comme l'escalade du mont Everest. Mais j'aime vraiment à dire qu'il vaut mieux avancer en regardant le chemin qui est vraiment juste devant soi et de se retourner de temps en temps pour voir un petit peu l'exploit déjà accompli quand on se lance dans une telle aventure. Alors, ma citation préférée, liée à celle de l'enseignement, bah, c'est celle de Nelson Mandela. «L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde». En fait, je l'aime, tellement, que je l'ai fait inscrire sur une tasse, je vous promets, c'est vrai. Regardez. Je ne sais pas si avec l'effet miroir ça fonctionne, mais bon, comme ça vous avez c'est vrai, c'est vraiment noté. Bon, soyons totalement, honnêtes, elle est encore plus inspirante cette phrase, lorsque, la tasse est remplie de café, surtout pour moi le matin, j'en ai réellement besoin. J'aime aussi associer ça avec, en fait, un grand philosophe, on ne peut pas dire le contraire. Alors, ça peut paraître très pompeux dans une courte vidéo comme ça de bienvenue, de rentrée, scolaire, de citer Socrate, mais oui, je vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Socrate? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que après tout, c'est l'occasion ou jamais de le placer. Ben, on résume souvent, sa pensée par dire: «Je sais que je ne sais rien». Alors moi personnellement, je ne l'interprète pas comme une façon de se dévaloriser, ni comme une invitation à nier ses connaissances que nous avons déjà acquises et tout le bagage que nous pouvons avoir. Pour moi, c'est plutôt un rappel, qui nous dit que même si, on a étudié, on a travaillé, on a développé en fait une réelle expertise, ben, on ne possède pas encore jamais vraiment toute la vérité. Il reste toujours un petit temps que nous n'avons pas encore envisagé, une réalité que nous n'avons pas vécue ou une personne capable de nous apprendre quelque chose. C'est une idée particulièrement importante, surtout dans les métiers de l'accompagnement. Nos connaissances, elles sont toujours indispensables, mais elles ne nous autorisent pas pour autant à croire que nous savons mieux que l'autre ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent ou ce dont elle a besoin. Nous pouvons apporter bien sûr des repères, des outils, une expertise, mais tout en restant bien à l'écoute de la personne qui se trouve devant nous. Elle demeure l'experte, en fait, de sa propre histoire et c'est toujours important de se le rappeler. Alors, cette forme d'humilité, elle est également essentielle et j'essaie vraiment de l'appliquer dans mon rôle de formatrice. Je transmets bien entendu, ce que j'ai appris, ce que j'ai construit au fil de mon parcours, mais je continue moi aussi constamment d'apprendre. J'apprends, grâce bien sûr à continuer les formations, mais aussi grâce à mes collègues, grâce aux spécialistes que je rencontre, à mes lectures, à mes expériences et en fait très souvent même aux étudiants et au parcours de nos étudiantes et je trouve ça important de pouvoir toujours garder cette humilité. Enseigner, ça ne signifie pas se placer au-dessus de l'autre et pense qu'on sait mieux. C'est vraiment accepter, de cheminer tous ensemble, avec des responsabilités bien entendu différentes, mais avec une même capacité à évoluer. Ma vision de l'éducation, elle se situe donc à la rencontre de ces 2 citations. Mandela nous rappelle que l'éducation peut transformer le monde, tant qu'il dit que Socrate nous invite à le faire, en fait, avec une certaine forme d'humilité. Apprendre, ce n'est pas accumuler des certitudes jusqu'à se penser, que nous avons enfin tout compris, mais c'est développer, en fait, petit à petit nos connaissances, notre esprit critique et notre autonomie aussi, tout en conservant la curiosité nécessaire pour accueillir ce que nous ne savons pas encore, en fait.
Donc chaque rencontre, chaque, question, chaque erreur et même dans chaque désaccord qu'on peut avoir, c'est une occasion, d'apprendre et cela demande parfois, de reconnaître que nous nous sommes trompés et c'est pas toujours très confortable à l'ego, mais ça vaut vraiment l'apprendre et c'est pour moi une réelle forme, d'intelligence. Donc pour moi, pour résumer, l'éducation, eh ben, elle ouvre le champ des possibles, elle offre, des clés pour faire, de tout ça, des personnes, en fait, nous rendre plus libres, plus conscients, de transformer nos vies et à travers chaque rencontre, à travers chaque personne que l'on voit, de pouvoir en toucher d'autres par cet apprentissage. Et c'est à mon sens ce qui va nous aider à contribuer à notre petite pierre, avec notre petite pierre à un monde meilleur, plus juste, plus inclusif, plus humain. Donc voilà, sur ces grandes paroles, je vous souhaite donc une merveilleuse rentrée remplie de découvertes, de rencontres, de curiosités et de nouvelles questions qui pourraient arriver et le fait de pouvoir les assimiler car bien, on vient de dire, nous ne savons pas tout, mais c'est une excellente, nouvelle, en soi, parce que ça signifie qu'il reste encore énormément de choses à apprendre et à pouvoir découvrir tous ensemble, ce que j'espère que nous allons faire durant cette année. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Bonne journée.